Les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner trois choses que vous devrez garder obligatoirement pour vous. Il y a des choses que vous ne devrez pas partager avec les autres, ça doit rester pour vous et uniquement pour vous. Arrêtez de raconter tout ce que vous faites aux gens, non, ça vous ralentit. Donc je vais te donner les trois points. Sur ce, let's go. La première chose que tu dois garder pour toi sont tes finances. Arrête de dire aux gens combien tu gagnes. Parce que lorsque tu commences à dire aux gens combien tu gagnes, les gens commencent à effectuer les dépenses en fonction de ce que toi tu gagnes, mon gars. C'est à cause de ce comportement, souvent, tu n'arrives pas à garder ton argent. Puisque lorsque tu commences à gagner ton argent, immédiatement, en même temps, les problèmes commencent à surgir. Telle personne va te parler de tel problème. Non, il y a ce souci-là, il faut que tu m'aides. Non, il a fait telle chose, il faut que tu m'aides. Au fait, quand tu commences à étaler tes finances, les gens vont profiter de ça. Arrête de dire à chaque fois que je gagne telle somme, je gagne telle somme. Parce que c'est en fonction de ça qu'ils vont commencer à se rapprocher de toi pour te soutirer de l'argent. Et parfois, ceux même qui viennent à toi, qui te disent qu'ils ont des problèmes, parfois ils n'ont pas de problème. Mais comme ils savent que tu es dans une période où tu as assez d'argent sur toi, ils vont tout faire pour te soutirer le peu que tu as sur toi au fait. Et puis après, c'est toi tu vas perdre. Donc arrête de dire à chaque fois que non, je gagne telle somme, je gagne telle somme. Non mon gars, quand tu fais ça, tu te tues toi-même. Et puis si tu es habitué à toujours donner aux gens, tu vas te faire du mal mon gars. Je n'ai pas dit d'être mauvais, d'être égoïste, non, je n'ai pas dit ça. Mais souvent aussi, il va falloir que tu gardes certaines choses juste pour toi. Parce que si tu donnes, tu peux te vider de ton contenu toi-même. Donc, arrête de donner excessivement. Arrête de dire combien tu gagnes, mon gars. La deuxième chose que tu dois garder pour toi, mon gars, sont tes objectifs personnels. Quand les gens savent déjà ce que tu veux faire, c'est pas sûr que tu vas pouvoir atteindre ton objectif, mon gars. Parce que quand tu parles déjà, il y a déjà une énergie qui se libère, au fait. L'énergie de gagner ce que tu voulais gagner commence à diminuer, mon gars. Ok, quand tu commences à travailler sur ce projet-là en silence, tu as plus de chances de pouvoir réaliser ce projet. Quand tu as des ambitions, la possibilité que ces ambitions-là soient réalisables est très élevée lorsque tu ne parles pas de ça. Mais lorsque tu commences à dire ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser, la possibilité que cet objectif-là soit réalisable commence à descendre, ça commence à chuter brusquement. Donc arrête de raconter à chaque fois que tu vas faire telle chose, tu vas faire tant, tu te ralentis toi-même, tu te freines toi-même. Arrête de dire ce que tu veux faire, arrête de dire ton objectif aux gens. Parce que bizarrement, quand tu dis aux gens ce que tu veux faire, la première chose c'est qu'ils ne vont pas t'aider. Ou soit ils vont te moquer, ils vont te rabaisser, tout. Ça peut baisser ton estime de toi. Ça peut faire que tu vas avoir des doutes sur ce que tu es en train de faire. Ok, une fois que tu as des doutes sur ce que tu fais, tu n'arrives plus à bien faire cette chose-là. La plupart des gens vont t'observer sans rien dire. Mais ils t'observent pas en vue que tu réussisses, mais en vue que tu échoues. Parce qu'une fois que les gens savent où tu veux aller, ils vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Ou soit ils vont prier secrètement pour que tu n'arrives pas à destination, mon gars. Ils vont tout faire pour te ralentir. S'ils n'arrivent pas à te ralentir physiquement, ils vont te ralentir spirituellement. Si tu ne crois pas, il faut tester. Et puis, il y a un truc. Les gens ne peuvent pas voir ce que toi tu vois. Nous tous, on a deux yeux, mais on n'a pas la même vision. Arrête de raconter ce que tu fais. Non, tu ne vas pas avancer dans ce sens-là. Tu as tel projet, non, tu veux construire une entreprise de 90 milliards. Tu regardes quoi, c'est qui se présentait. C'est-à-dire, toi, mais tu ne comptes pas. Arrête de penser que non, qui va croire en toi? Tu es seul avec ton idée, mon gars. Ce que toi tu vois, ils ne peuvent pas voir. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir la grandeur que toi tu vois. Donc, tu te fatigues en voulant leur montrer quelque chose de grandiose. Lui, il a une vision de pauvre. Toi, tu as une vision de riche. Vous n'avez pas la même vision. Donc, une fois que toi, tu vas commencer à aller à compte courant, c'est-à-dire, tu vas arrêter de suivre le tempo, tu vas arrêter de suivre le troupeau, automatiquement, ils vont commencer à créer un clan pour te dénigrer. Ils vont commencer à créer un clan pour t'empêcher de faire ce que tu fais au fait. Tout ça, ça va passer par quoi? Par des moqueries, des attaques, tout. Ils vont commencer à tout faire pour te ralentir, mon gars. Pour éviter tout ça, arrête de dire aux gens ce que tu vas faire. Non, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Arrête de dire aux gens que je veux réaliser tel projet, je veux réaliser tel projet. Quand tu veux réaliser ton projet là, tu es seul avec ton idée. Personne ne va t'aider, personne ne va te soutenir. La seule personne à te soutenir, c'est toi. La seule personne à t'aider, c'est toi. La seule personne à voir cette chose-là, c'est toi. Personne d'autre ne peut voir ce que toi tu vois. Tu es la seule personne à pouvoir voir ce business-là. Tu es la seule personne à pouvoir voir une entreprise de 1 million se transformer en une entreprise de 90 milliards.
Les autres ne peuvent pas voir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un blocage psychologique. Tu es le seul à pouvoir voir ça. Arrête de penser que les autres seront contents pour toi lorsque tu vas commencer à étaler ce que tu veux faire. Arrête ça, mon gars. C'est une très mauvaise idée. Maintenant, la troisième et toute dernière chose que tu dois arrêter de dire aux gens, mon gars, ce sont tes luttes, tes peurs et tes échecs. Quand les gens savent ce qui peut te faire tomber, ils vont commencer à jouer sur ça pour t'empêcher d'avancer. Donc, une fois que tu commences à te dévoiler, tu commences à dire que non, ça ce sont mes faiblesses. Non, j'arrive pas à faire tant. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Toi, tu penses que non, ils vont avoir pitié de toi, mon gars. Non, ils vont pas avoir pitié de toi. Et puis, dans cette vie, tu ne sais pas qui est qui. Donc, arrête de dévoiler tes faiblesses. Et puis, c'est pas bon pour un homme de dévoiler ses faiblesses aux autres. Un homme est censé être fort. C'est pas toujours que tu auras le moral. C'est pas toujours que tu seras dans une position de force. Mais il faut que tu gardes le mental d'un homme fort. Il ne faut pas que tu sois en position de faiblesse souvent devant les autres. Arrête de paraître faible aux yeux des autres. Parce qu'une fois que tu commences à paraître faible aux yeux des autres, ils commencent à tout faire au fait pour commencer à diminuer ton énergie que tu as maintenant. Si tu te sens bas, ils vont tout faire pour te rendre encore plus bas. Donc la mauvaise chose que tu peux faire, c'est de commencer à te dévoiler aux gens, de commencer à dévoiler tes insécurités aux gens, mon gars. Ils n'ont pas besoin de ça. S'ils ont besoin de ça, c'est pour te rabaisser, c'est pour te mettre la pression, c'est pour te faire douter de toi, c'est pour te mettre dans tes problèmes. Et puis laisse-moi te dire que les haters sont plus proches de toi que tes amis. Pourquoi je dis les haters sont plus proches de toi que tes amis? Parce que le hater, en réalité, lui, il cherche à te détruire. Mais comment il arrive à te détruire? C'est en se rapprochant de toi, c'est en t'observant, en analysant tes forces et tes faiblesses. Maintenant, si toi, tu lui dis, tu lui dévoiles tes faiblesses, il va se servir de ça pour te faire du mal. Le hater, ça, c'est pas écrit sur son nom que non, c'est un hater. C'est pas écrit sur son front. Mais il te déteste en secret, même s'il vit avec toi. Maintenant, quand tu commences à tout dévoiler, tu lui donnes une occasion de te faire du mal. Arrête de tout déballer sur toi, tes peines, tes faiblesses, c'est pour toi seul. Tu souffres, c'est pour toi seul. Arrête de parler de tes échecs aux autres, ça n'intéresse personne. Je te le dis, ça n'intéresse personne. Tes échecs, garde-les pour toi. Tu te bats seul. Tu souffres seul. Tu as des peines. Tes peines, c'est pour toi seul. Mais quand tu commences à récolter, c'est pour vous tous. C'est comme ça que ça marche. Arrête de penser que les autres vont avoir pitié de toi parce que tu es faible. Non. Personne ne peut avoir pitié de toi parce que tu es faible. Personne ne peut avoir pitié de toi parce que tu as mal. Ta vie n'intéresse personne. Non, non, non. Arrête de penser que les autres vont s'intéresser à toi. Concentre-toi sur toi, c'est dans ce sens que tu peux avancer. Et puis arrête de donner des opportunités aux gens pour pouvoir te faire du mal. C'est tout ce qu'il y avait à te dire dans cette vidéo, mon gars. J'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de commenter, de liker et de t'abonner. Si tu as des préoccupations, n'oublie pas de les mentionner dans les commentaires. Je vais te répondre. Ok? Vous êtes avec moi, je suis avec vous et ensemble, on ira très loin. Sur ce, peace out les gars, on est ensemble.